Aujourd'hui, nous partons de cette phrase du Credo: pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. On parle toujours du Christ en tant qu'il est le Fils éternel de Dieu, le Verbe éternel. Il descendit du ciel. L'objection, c'est celle-ci: est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu une conception mythologique? Dieu qui vient faire un petit tour sur la terre, le Dieu qui a créé l'univers entier, le cosmos, les galaxies, et qui viendrait devenir homme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Cette objection, Maurice Zindel, le père Maurice Zindel, se l'a fait. Dans un de ses ouvrages, il écrit ceci: si nous nous plaçons du point de vue du musulman, ou du point de vue du juif, au point de vue du savant honnête, mais incroyant vis-à-vis du christianisme, rien ne paraît plus absurde que la foi chrétienne. Comment admettre qu'un homme qui a vécu dans ce petit pays pendant 33 ans, un homme comme nous, est le Dieu créateur du ciel et de la terre? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Par quelle absurdité Dieu est-il venu se promener sur la terre? Etc., etc. Et il dit ceci, il dit en fait, Dieu n'est pas venu se promener sur la terre. Dieu y était depuis toujours. Dieu est toujours là. Le problème, c'est que nous ne sommes pas là. Dieu était là au plus intime de nous-mêmes, au plus intime de toute la création, au plus intime de toute l'humanité. Mais c'est l'humanité qui n'est pas présente à Dieu. Et que du côté de Dieu, il n'y a pas de changement. Il n'est pas venu se balader sur la terre alors qu'il était dans son ciel. Il était celui qui remplit tout l'univers de sa présence. Il était déjà là. Mais, et Zindel reprend saint Thomas, il n'y a pas eu de changement en Dieu, il est toujours le même. Mais il s'est uni d'une nouvelle manière à l'humanité. Il a uni d'une nouvelle manière l'humanité à lui. Je lis Zindel. Dieu qui était toujours là, au fond du cœur humain, à nous attendre, Dieu dont la lumière n'avait jamais pu être reçue en plénitude par les plus grands génies, par les plus grands prophètes, les plus grands saints, en face duquel l'humanité avait toujours été plus ou moins absente. Dieu a suscité dans le sein de la Vierge Marie une humanité toute neuve, une humanité toute transparente, une humanité entièrement dépouillée de soi, une humanité qui ne peut pas se posséder, qui ne peut pas limiter Dieu à sa mesure, une humanité sacrement qui est l'humanité de notre Seigneur. Si nous comprenons bien ce que dit saint Thomas, repris par Zindel, finalement ce qui est nouveau, ce n'est pas Dieu. Dieu ne change pas, il est toujours là. Ce qui est nouveau, c'est l'humanité. Dieu va se susciter dans le sein de la Vierge Marie une humanité nouvelle qui soit non plus réticente à Dieu, mais totalement ouverte à Dieu. Mais c'est une véritable humanité. Ce n'est pas Dieu qui fait mine de venir vivre dans l'humanité. Vous voyez, l'hérésie qui dit « il est Dieu, mais pas totalement homme », c'est ce qu'on appelle l'hérésie docète, le docétisme. C'est par exemple de dire, lorsque le Fils éternel du Père entre dans notre monde, il vient vivre notre vie humaine, mais en même temps, il reste Dieu, ce qui est vrai. Si bien qu'on ne peut pas dire de lui ce qu'on dit de tout homme, ce qui est faux. Sa situation est unique, exceptionnelle. Au fond, il ne peut pas vivre complètement notre condition humaine. Bien sûr, il a une conscience humaine, mais c'est une conscience humaine qui se surajoute à sa conscience divine. Bien sûr, il a un corps humain, mais ce n'est qu'un vêtement qui recouvre son être divin. Il est Dieu qui revêt notre humanité par-dessus sa gloire divine, comme un riche endosserait un vêtement de pauvre par-dessus ses habits rutilants, ce ne serait qu'apparence. Apparence en grec, ça se dit dokéo, d'où le nom docète, docétisme. Eh bien, vous voyez, en 365, l'évêque de la Laodicée, qui s'appelle Apollinaire, qui est un ardent défenseur de Nicée, un intellectuel, ce n'était pas un très bon évêque, mais c'était un grand intellectuel, un ami d'Athanase. Athanase, c'était celui qui a été le héros de Nicée, le diacre de l'église d'Alexandrie, qui a vraiment été le défenseur de la foi chrétienne.
Eh bien, cet évêque, il essaye de comprendre la phrase de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair. On est bien dans notre problématique. Comment est-ce que Dieu s'est vraiment fait homme? Dans un contexte hébraïque, la chair, c'est quoi? C'est l'homme tout entier, psychophysiologique, mais pris dans sa faiblesse. Dans l'anthropologie grecque, c'est plus du tout pareil. La chair, c'est ce qui s'oppose à l'âme. Et donc, là, Apollinaire de la Odyssée va entendre le Verbe s'est fait chair, comme ceci, le Verbe éternel de Dieu, il a pris un corps. Autrement dit, il a pris une humanité qui n'était pas complète. Il a pris une humanité qui était tronquée. Il est venu remplacer l'âme humaine, la conscience humaine. Voilà. Ce n'est pas un véritable homme. Finalement, c'est Dieu qui apparaît dans un corps humain. Mais ce n'est pas Dieu qui s'unit à une humanité, celle de Jésus. Vous voyez, ces questions-là sont des questions complexes, difficiles, mais c'est des questions fondamentales pour notre foi. Et donc le concile qui va lutter contre la théorie d'Apollinaire de la Odyssée, qui va finir d'ailleurs par créer une secte, eh bien, cela va être le concile de Constantinople en 381. Et que va faire le concile de Constantinople? Il va rajouter au credo de Nicée cette petite phrase, toute simple, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Ça veut donc dire, il est vraiment devenu homme. Réellement. Ce n'est pas une apparence, c'est une réalité. Alors je vous invite, comme exercice spirituel d'aujourd'hui, eh bien, à contempler l'humanité du Christ. Vous pouvez le faire par exemple en prenant un passage d'évangile, et puis à vous mettre dans la scène de l'évangile, vous savez, selon la manière ignatienne, et à contempler les gestes humains, à entendre les paroles humaines du Christ, à voir son visage humain, à imaginer ses gestes, c'est-à-dire vraiment à communier à son humanité. Ou bien vous pouvez rentrer dans son atelier de charpentier lorsqu'il était en Galilée, et puis vous l'imaginez en train de raboter, en train de scier, en train de réaliser un beau meuble. Voilà, vous contemplez l'humanité de Jésus. C'est la divinité qui passe par tous ces simples gestes humains, par toutes ces simples paroles humaines. À demain.